Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, on va découvrir ensemble Space Hulk. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, Space Hulk, alors c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Comme vous pouvez le voir, la boîte est encore sous plastique et vous vous dites mais comment c'est possible? Et ben en fait, le jeu date de 2009, cette version là, c'est la 3e édition. Et je l'avais gardé sous plastique. C'est le seul jeu que je n'ai jamais ouvert, que je n'ai jamais joué. Et je me suis dit, un jour, il faudra que le jour où je l'ouvre, c'est pour les monter, les peindre et puis avoir un contenu assez conséquent tout autour. Et en fait, en collaboration avec un pote qui va m'imprimer intégralement le Space Hulk en 3D, je vais pouvoir faire un Space Hulk complètement hallucinant. Et je vais m'amuser aussi à créer des règles pour pouvoir y jouer en solo ou en coopératif, on verra. Et voilà, et donc on va découvrir tout ça ensemble. Je ferai également des tutos sur la peinture des décors, sur plein de choses qui va tourner autour du jeu. J'ai récupéré aussi pas mal de fichiers pour jouer les autres factions, les autres races de l'univers de Warhammer 40 000 à Space Hulk. Donc bon, on va découvrir ça ensemble. Hein. Imaginez, j'ai acheté ce jeu en 2009, je crois. Donc il y a 16 ans. et je l'ouvre maintenant avec vous. Alors ce qui est drôle, c'est que je me rappelle du prix. En fait, à l'époque, j'avais payé ça 70 €. Et je sais pas si vous imaginez, mais la boîte, elle pèse, je sais pas quoi, elle doit peser peut-être 9 kilos ou 10 kilos, je sais pas quoi, elle pèse super lourd. Elle est pleine à craquer de matériel intérieur. Et vous dites que si maintenant tu achètes ça maintenant, si Games Workshop devait le rééditer, je pense que c'est une boîte qui vendrait 200 € quoi, facilement. Parce que c'est vraiment un truc... C'était la belle époque où les jeux étaient pas chers. Donc la boîte, elle contient un livre de règles, un livre de mission, 12 Space Marines, 22 Genestealer, un Genestealer Alpha, 3 figurines d'objectifs de mission, 105 pions de jeu, 67 sections de coursives et de salles, 20 portes avec des portes en plastique, avec des socles en plastique, 5D, un tableau de contrôle et un sablier. Voilà. Là, on va surtout ouvrir la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur au niveau du matériel, à quoi ça ressemble. Je ferai après une autre vidéo plus tard pour vous parler des règles. Les règles qui sont pas bien compliquées, mais c'est un jeu qui a une ambiance incroyable, qui vous met vraiment dans la sensation d'un film comme Alien 2, où on va être des Marines et qu'on va tenter de survivre à l'assaut incessant des Genestealers. Voilà. Alors, par contre, vu que le jeu, la boîte a 16 ans, s'il manque des pièces, c'est grillé, c'est mort pour moi, quoi. Donc j'espère qu'il manque rien. Bon, voilà, ça commence avec une grosse grappe de Terminator. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a 16 ans, à l'époque, j'avais déjà peint ce jeu pour un client. Donc je pense que je peux retrouver les photos, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça vous donnera un aperçu de ce que ça donnait déjà peint à l'époque, quoi. Et c'est fou parce que là, on est sur des figurines donc, qui ont 16 ans, quoi. Et on voit déjà que le niveau de détail, le niveau de gravure est complètement hallucinant, quoi. C'est fou, quoi. On se rend compte qu'en fait, Games Workshop avait vraiment des années d'avance sur tout le monde, quoi. Parce que là, on est déjà en termes de qualité de plastique, on est sur le haut de gamme, hein. Et en plus, au niveau gravure, ça n'a pas vieilli, quoi. C'est magnifique, quoi. Maintenant, dites-vous que ça a 16 ans. C'est dingue, en fait.
C'est complètement dingue. Ouais, avec les Genestealer qui ont vraiment des poses dynamiques. Et puis il y a ce côté aussi où déjà à l'époque, vous voyez, il y avait des socles qui étaient déjà travaillés, qui étaient déjà sculptés, comme on voit de plus en plus maintenant sur les figurines, avec des poses super dynamiques, mine de rien. Et puis il y a quand même pas mal de... Il y a beaucoup de matos, quoi. Tu vois, là l'alpha qui est complètement, regardez, qui est magnifique sur son socle, qui est énorme. Puis là, il y a l'autre côté de son socle, là. Regardez ça, avec les crânes. C'est complètement dingue. J'adore là aussi le Stealer là, qui tient en équilibre. Vraiment... Ah oui, il y a cette pièce que j'adore aussi. C'est le Terminator sur son siège. Le Terminator mort, là, sur son siège, son trône. C'est pas trop. Ah, avec des bases de socle pour les portes qui sont jolies. Qui sont sympas comme tout. Voilà. On va se régaler à la peinture. Et la dernière trappe de Stealer, de Genestealer. Ça a l'air bien hein, au niveau des figurines. J'ai l'impression qu'il manque rien, pas de casque, tout est nickel. Vraiment sympa là, avec le petit Genestealer qui sort du sol. Alors voilà, hein, donc c'est une grosse boîte collector. C'est dur. Je pense que il y a possibilité des fois d'en trouver en occasion. J'en vois passer de temps en temps, mais là maintenant, quand on trouve une occasion de ce jeu, c'est plus sur du 200 €. C'est vraiment très difficile à trouver, quoi. Ouais, vraiment très beau pour la partie. Alors, il y a des sachets. Voilà, des petits sachets. Encore. Hop. Games Workshop, c'est toujours le problème avec leur jeu, c'est que, bon, après, par rapport à l'époque, sûrement, ça se faisait pas, mais même maintenant, tout leur jeu, il n'y a pas d'insert, quoi. Vous voyez, vous avez une boîte, et puis vous avez toutes les tuiles comme ça posées en vrac, quoi. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Le petit sablier. Voilà. En fait, c'est énorme parce que dans la façon de jouer des Genestealer, vous n'êtes pas contraint par le temps, vous avez tout le temps que vous voulez. Par contre, eux, les Marines, ont un timer qui est joué par le sablier. Donc, ça met la pression en plus. J'avais pas souvenir que les dés étaient aussi beaux. Regardez. Attends, je vous mets sous le fond, sous mon gant noir, ça met un meilleur fond. Regardez, des jolis dés marbrés, super beaux. Super sympa les dés. Et donc là, on arrive, la première boîte, enfin, le premier paquet. Alors, il y a un truc, vous allez voir, qui est hallucinant. Si je me souviens bien, alors, attention de ne pas abîmer. Prends bien le temps d'ouvrir. Ben, ouvre-toi, plastique. Je galère sur le plastique à ouvrir. Voilà. Je galérais sur le plastique à ouvrir. Ça y est, j'arrive enfin. Alors, comme je disais, il y avait un truc qui est incroyable, vous allez voir, quand on va arriver sur les tuiles du plateau. Un truc que je n'ai jamais vu sur un autre jeu. Vous me direz en commentaire si ça vous est arrivé de voir ça. Mais moi, j'ai jamais vu, vous allez voir. Ah ouais. Alors, ça, c'est le livre de mission. Ah, déjà, c'est bien. Il y a de l'histoire. Bon, Games Workshop, au niveau illustration, il n'y en a rien à dire. Hein, c'est les pros. Donc, des briefings de mission qui vous expliquent comment on installe les missions. Et les missions, c'est bien. Il y a vraiment une histoire à chaque fois.
sur chaque mission sont pas foutus de nous. C'est vraiment sympa. 3e mission, 4e mission, 5e mission, 6e mission, 7e mission, 8e mission, 9e mission, 10e mission, 11e mission. Oh, voilà le Space Hulk qui est énorme. Regardez ça. Il faut une grande table. Il faut une table immense. La 12e mission. Ouais, il y a 12 missions, mine de rien. À l'époque, ils faisaient les choses bien. Et puis là, avec une grosse histoire sur les Space Marines, les origines des Blood Angels, hein, parce que c'est le chapitre qui est joué dans Space Hulk. Magnifique illustration, j'adore. Avec les héros de la première compagnie, descriptif des personnages. Super sympa. Ah ouais. Et les tyrannides. La menace. Et là, les petits modèles pas. Franchement, je suis pas déçu déjà par le premier livre qu'on ouvre. On voit que il y a du contenu, hein, c'est pas rien. Là, on arrive sur le livre de règles. Petite notice de montage, comment jouer. Voilà, toujours. Ce qui est très bien avec les livres de Games Workshop, c'est que c'est toujours très bien expliqué. Il y a toujours les exemples qui vont bien. Bon, on n'est jamais sur des règles bien compliquées hein, sur leur jeu. Surtout celui-là, c'est pas un jeu qui est compliqué. Je trouve qu'il est parfait pour comme jeu d'ambiance et aussi pour mettre les gens dans le jeu de société, quoi, pour commencer quelque chose de simple. Space Hulk est très bien pour ça. Et voilà, avec le petit récap des règles à la fin, c'est parfait. Nickel. Alors, maintenant on va voir les pions. Alors, ce qui est avec une couche un peu vernis glacé dessus, protectrice. Ce qui est toujours incroyable chez Games Workshop, c'est la qualité du matériel. Regardez l'épaisseur des pions. C'est juste énorme. C'est hyper épais. Et ça, on parle d'un jeu qui a 16 ans, quoi. Et vous voyez déjà la qualité. On voit que c'est déjà une qualité qui est au-dessus de ce qu'on voit actuellement dans le commerce. C'est juste incroyable la qualité des pions, en fait. Là, les portes, complètement magnifiques, sublimes. Des illustrations de dingue. Et dire que je vais avoir un Space Hulk en 3D après, croyez-moi, ça va roxer du poney, comme on dit chez nous. Et voilà, et c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer, en fait. Et ça, c'est unique. J'ai jamais vu ça sur un autre jeu. Dites-moi si vous avez déjà vu ça en commentaire. Mais depuis que je fais du jeu de société, depuis que je suis dans la figurine, le seul jeu que j'ai vu faire ça, c'est Space Hulk. Alors regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est en relief. Regardez, c'est creusé en fait. Et c'est un truc de dingue en fait. C'est un carton qui est glacé, mais en plus en relief. Regardez, là on le voit bien. Là. Et en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que tous les décors du Space Hulk sont comme ça. Et on a vu que dans le descriptif, il n'y a pas une ou deux dalles, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Et en fait, c'est dingue, c'est que déjà, là, rien que là, on a un plateau de jeu qui est complètement hallucinant, quoi. Et ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu sur un autre jeu. Le seul, voilà. Ça me paraît unique. Donc, imaginez, hein, quand on se dit qu'il y a 16 ans, j'ai payé ça 70 €. Pardon. Imaginez combien on paierait pour avoir un jeu comme ça avec ce détail, quoi, de finition, quoi. Ce qui, je pense même, peut-être serait complètement impossible à faire pour eux, car ça reviendrait à un prix dingue, en fait, à faire. Ok, allez, on va ouvrir le dernier plastique. Je suis comme un fou, là, je suis quand même comme un gamin, quoi. Vous imaginez que j'ai cette boîte chez moi depuis 16 ans. 16 ans que j'ai cette boîte et je l'ouvre aujourd'hui comme ça avec vous, quoi. Boum. C'est juste dingue.
le Space Hulk. Ce vieux jeu mythique. J'ai en plus, enfin, pour moi c'est quelque chose, hein. C'est le Space Hulk première édition, ça doit être le premier jeu que j'ai joué, quoi. Le premier jeu de société que j'ai fait, quoi, quand j'étais jeune, quoi. Donc c'est quelque chose, quoi. Donc là, on a le plateau Space Marine, et là, pareil. Vous voyez, regarde, là, on voit, je sais pas si on voit bien, les crânes, là, ils sont en relief. Là, le sigle des Blood Angels, là, il est en relief. Pareil. C'est fou. Des fois, on voit des boîtes de jeux. On voit des boîtes de jeux qui sont un peu en relief comme ça, mais pas un jeu entier, quoi. Regardez, les salles, c'est magnifique. On est vraiment dans l'ambiance. Et là, regardez, j'incline le plateau et on le voit, hein, que c'est tout en relief. C'est complètement dingue. C'est magnifique, quoi. Puis les couleurs, là, on y est à fond, quoi. Et c'est fou quand même, se dire déjà à l'époque, ils étaient sur une qualité qui était démentielle. Games Workshop, quoi. Voilà, on peut pas lutter. C'est les plus chers, mais en termes de qualité, ils savent y faire. Regardez l'épaisseur du carton, quoi. C'est juste dingue. Le carton est ultra épais, quoi. Et les couleurs, tout, c'est super. Voilà, là encore des pions. Encore une planche de pions. Hop. Une autre planche. Voilà, comme ça. Ça se dégrave tout seul en plus, hein. À peine je touche, ça se dégrave bien, quoi. Là, c'est pas mal aussi, c'est sympa, là, regardez ce relief quand je touche. Voilà, encore 4 magnifiques salles, c'est super sympa. Vraiment très très joli. Et la dernière salle. Voilà, avec le plateau qui était là, donc je suis bien content, hein. Il me semble que le jeu est complet. Il ne me reste plus qu'à dépuncher tout ça, à monter tout ça, et puis à lire les règles et vous faire une explication des règles, et sûrement une petite partie démo. Suite à ça, il y aura pas mal de vidéos sur les décors, parce que comme je disais, j'ai un copain qui est en train de m'imprimer les décors 3D. Des tutos aussi sur la peinture des Genestealers et des Blood Angels. D'autres factions viendront plus tard. Et voilà, quoi, on va essayer de faire vivre le jeu. Et puis aussi, comme je vous disais, je pense que je vais faire des règles pour jouer en solo et en coopératif sur le jeu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite les crocos. Allez, bye 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 les crocodiles.